Bonjour mes petits cancers et bienvenue pour votre guidance générale du mois de janvier 2022. J'espère tout d'abord que vous avez passé tous et toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez fait le plein d'énergie pour entamer une nouvelle année sous de bonnes ondes, de bonnes énergies. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022, que celle-ci vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, de satisfaction et puis de gaieté, d'amour, enfin que de bonnes choses quoi. Voilà, bienvenue à vous mes petits cancers. Alors, vous êtes ici pour une guidance générale. Surtout, ne tenez compte que de ce qui vous parle, que de ce qui ressemble à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Bien entendu, si ce n'est pas le cas, eh bien, j'ai envie de dire, ne vous obligez pas à rester à regarder, hein, mais écoutez quand même. Certaines choses peuvent être de petits, cela peut vous faire de petits déclics et vous faire penser peut-être à ce qu'il en est pour vous en ce moment et peut-être vous aider du coup d'une manière ou d'une autre. Alors pour votre énergie du mois, nous avons, excusez-moi mais je baille, nous avons l'Arctique qui est sorti. Alors ici on a vraiment la notion, enfin s'il y avait vraiment une ligne de conduite à suivre, c'est je peux contribuer à la préservation des habitants de la planète. Je peux contribuer à la préservation de tout ce qui vit sur cette planète. C'est très très important. Il faut ici que vous preniez conscience de ce qu'il y a autour de vous et qui compte énormément pour votre vie de tous les jours. Si on prend l'exemple des ours polaires, c'est compliqué pour eux de se nourrir à présent. Et bien cela peut le devenir aussi pour vous, pour moi, pour nous tous. Donc ici, pour ce mois de janvier, on a ici comme petit message, eh bien, osez voir un peu plus loin que le bout de votre nez en fait. Comment dire? Élargissez votre vision, projetez-vous au loin et voyez les choses telles qu'elles sont. Prenez conscience de ce qu'il se passe en ce moment autour de vous. C'est peut-être cette énergie-là que vous allez avoir. Vous allez peut-être voir autour de vous et prendre conscience de choses vraiment dramatiques. Et vous allez vous sentir, je pense, imprégné de cela, mes petits cancers. Il y a ici peut-être un appel à la nature, un appel au respect aussi peut-être. On va voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, c'est une énergie de compassion. C'est une énergie de prise de conscience. Voilà. Et de réalisation, de réaliser vraiment la gravité des choses. Voilà mes petits cancers. Alors, on attaque avec l'oracle des miroirs. Allez, tout de suite, voyons un petit peu ce qu'il va en sortir pour ce mois de janvier 2022 pour nos petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Quels sont les messages s'il y en a à faire passer? Quels sont les messages? Que va-t-il se passer? Allez, on a deux cartes qui sont sorties, mais pas en même temps, donc je les garde. Et nous avons l'argent, le miroir magnétique, la maison. Allez, on va en tirer deux encore. Alors pour l'instant, ça a l'air très positif tout cela. Hein. Ah, un peu moins. L'enfermement et le travail. Alors attendez, est-ce que vous les voyez bien? Je les pousse un petit peu par là. Voilà. Donc nous avons ici
déjà du départ, nous avons ici bon, une question d'argent. Alors on va approfondir, on verra avec les autres cartes si cela signifie de l'argent qui arrive ou de l'argent qui sort. En tout cas, il y a le miroir magnétique qui est là pour vous rassurer, pour vous dire, oh là là, mais tout va bien se passer. Si vous avez un petit souci quelconque au niveau de l'argent, si vous avez du mal à gérer votre argent, si vous avez des soucis au niveau emprunt, au niveau... Eh bien, cela va bien se passer. Au niveau de la maison, on va voir comment ça fonctionne, mais on a ici un enfermement. Alors, je ne sais pas si vous avez voilà, quelques petits soucis personnels, quelques petites choses qui fait que vous vous repliez sur vous-même et que vous vous isolez. Donc, on va voir. Et il y a le travail. Est-ce que c'est un souci au travail? Est-ce que c'est un souci au quotidien chez vous? Nous allons travailler sur tout cela. Allez, voyons un peu avec donc l'oracle Keeper. Voyons de quelle manière ces cartes vont être complétées. Alors, pour nos petits cancers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2022, dites-nous en plus sur l'argent, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'argent? Alors, cela concerne un homme. Alors, soit vous avez affaire à un banquier, soit vous avez affaire à un homme riche que vous connaissez, un ami, un parent. En tout cas, il y a un homme qui est concerné par cet argent. Ah là là. Peut-être est-ce... Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, monsieur Cancer. Non, non. Ce serait le consultant qui serait sorti. Pour le miroir magnétique, il y a une nouvelle qui va arriver. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle, justement, question argent. Vous allez peut-être être contacté par un homme au sujet de l'argent. Ouf, elles sortent, elles sortent, elles sortent. Hein. Pour la maison, il y a une attente. Pour l'enfermement, il y a la fausse personne. Et pour le travail, il y a vous, monsieur ou madame Cancer. Donc, j'ai l'impression ici que vous êtes dans une attente au sujet d'une maison. Alors, est-ce que vous désirez vendre votre maison? Est-ce que vous désirez acheter une maison? Il y a quelque chose qui ici vous cause quand même un peu de soucis, de tracas et vous met dans une certaine attente qui n'a pas l'air des plus agréables pour l'instant. Je ressens beaucoup d'impatience sur une réponse. Alors peut-être que c'est cette réponse-là que vous attendez et qui va arriver et qui est très positive. Hein. Attention. Hein. Pour l'enfermement, je pense que vous avez eu affaire à une trahison. On vous a trahi, mes petits cancers. On vous a trahi, on vous a trompé, on vous a fait du mal et vous êtes replié sur vous-même. Vous en souffrez beaucoup, mais pour l'instant, vous ne réagissez pas en fait. Vous restez dans votre douleur. Je ne sais pas, on verra un peu plus tard, mais c'est ce qu'il en ressort. Et puis, il y a le travail qui vous concerne directement. Donc, on va voir ce qu'il peut y avoir au niveau du travail pour l'instant. Est-ce que c'est un tracas au niveau du travail? Est-ce que au contraire, le travail est un échappatoire? On va voir ça. En tout cas, là, il y a une question de santé. Donc, vous allez certainement avoir affaire à quelqu'un, à un homme, au sujet de votre santé. Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que... Voilà. Il y a une question d'argent ici. Est-ce que par rapport à cet argent-là, il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous impatiente et qui vous fatigue, mes petits cancers? Donc du coup, peut-être allez-vous avoir recours à quelqu'un pour un peu soulager cette angoisse. Peut-être faire une petite thérapie, vous voyez, qui vous ferait du bien. Mais le miroir magnétique donc est là, hein, je vous l'ai dit. Donc je pense que c'est passager. Hein. S'il y a un mal-être, il est passager. Vous allez recevoir un courrier. Vous voyez, vous allez recevoir un courrier au niveau de la loi. C'est quelque chose de légal. C'est quelque chose qui va mettre les choses droites, claires, nettes, des choses au point. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à cela. Est-ce que c'est par rapport à l'attente que vous avez sur cette maison? On va voir là ce qui sort sur l'attente et la maison.
Alors, il y a un voyage. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de partir de là où vous vous trouvez, mes petits cancers. J'ai l'impression que vous avez envie et besoin de changement. C'est comme si, oui, vous attendiez une réponse qui vous permette d'ouvrir votre espace, d'ouvrir votre avenir et qui vous permette de partir. Alors peut-être que c'est Pardon. Peut-être que c'est qu'un voyage, que c'est qu'une destination quelconque, peut-être un week-end ou 1 ou 2 semaines, simplement des vacances. Mais il y a un départ qui peut être aussi définitif, qui peut être un changement de résidence, un changement de ville, de village, de département, de région, voire même de pays. En tout cas, vous avez ici peut-être cela aussi qui vous motive à partir. Il y a vraiment une trahison, quelque chose qui vous a fait mal, très très mal, et vous avez un projet en tête. Vous avez envie de quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui est en train de naître et de mûrir, de germer et de grandir dans votre esprit. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de changement, mais aussi, oui, c'est ça, hein, vous avez envie de partir, hein. Alors, vous avez envie, vous allez peut-être le faire. En tout cas, au niveau du travail, est-ce que justement, vous allez partir par rapport à votre travail? Parce que ça tombe sur cette rangée-là où vous avez le travail et le consultant. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez un gros envie de changement et peut-être donc de repartir à zéro quelque part à partir d'un travail. Il y a vraiment quelqu'un qui a ici, à qui vous allez avoir affaire et qui a oui, qui a une très bonne situation. Vous voyez, l'argent ressort ici sur cette colonne. On l'avait au début, on avait l'argent avec ce fameux gentleman. Moi, je pense que soit vous avez quelqu'un vraiment à qui vous allez avoir affaire, qui a beaucoup d'argent. Peut-être que vous avez besoin de cette personne également pour avancer dans votre vie en ce moment. En tout cas, vous allez certainement faire une démarche auprès d'un professionnel de santé. Pour le miroir magnétique et la fameuse lettre que vous allez recevoir qui est très positive et qui je pense, est entre votre faveur, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de vous faire avoir, je pense. Vous allez peut-être avoir ce premier sentiment. Et puis au final, vous allez vous rendre compte que non, pas du tout. Que les choses sont bien mises en place, que les choses sont droites, bien légales. Peut-être attendiez-vous plus, en fait. C'est ça, votre attente aussi. Peut-être êtes-vous dans l'attente de quelque chose d'un peu plus élevé. Mais au final, donc non. Mais non, vous ne serez pas volé. C'est comme ça. C'est vraiment... Parce que ici, pour cette maison et pour l'attente et pour le départ, il y a la communauté. Donc il y a ici un besoin de partir, hein. Mais peut-être que vous partez en famille, hein, du coup. Hein. Vous attendez vraiment de vendre un bien. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous attendez vraiment de vendre un bien. Ce bien, vous n'allez pas le vendre à la valeur que vous désiriez. Vous allez certainement être un peu en dessous. Bon. Mais ça ne va pas vous empêcher d'aller de l'avant et de partir, mais en famille. Vous partez en famille, hein. C'est très très important. Hein. Il y a la famille ici. Hein. Ça compte beaucoup. Hein. Mais par contre, vous avez affaire à quelqu'un de très strict, hein, de très sévère ici. Hein. Vous avez affaire à un compagnon ou une compagne, mes petits cancers, je pense, hein, qui est vraiment... qui est un peu trop personnel. Hein. Et puis qui pense à lui. Hein. Il peut y avoir une trahison dans le sens où ce que vous désiriez vraiment, c'est peut-être pas une trahison sentimentale, hein, ça peut être une trahison par rapport au projet que vous aviez. Vous aviez un projet très important ensemble et quelque chose fait que cette personne
très autoritaire, hein, très directive, va soit en faire qu'à sa tête, ne pas vous consulter. En tout cas, il y a un petit truc là qui va faire que vous allez vous replier sur vous-même. Et je pense que peut-être vous allez avoir envie, vous, au niveau de votre travail, de partir à l'étranger, hein. En tout cas, il y a un voyage. Si ça n'est pas partir à l'étranger pour du travail, si ça n'est pas cela, eh bien, il y a quand même un déplacement, il y a un voyage, il y a quelque chose, hein. Mais moi, je sentirais bien que c'est au sujet du travail, hein. Oui, je ne sais pas, hein, non, mais il n'y a rien à faire, hein. Vous ne pouvez pas aller contre ça, vous allez partir. Il y a vraiment un départ, il y a un départ, il y a de l'argent, il y a un départ, il y a un homme. Je pense que ça va vous faire du bien pour votre santé. Vous allez aller vous ressourcer ailleurs. Peut-être que vous êtes en pleine séparation de quelqu'un, d'une vie voilà, compliquée, que vous êtes en train de voilà, mettre fin à une vie de couple. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez prendre de la distance et que cela va vous mettre en joie. Ça ne va pas être facile, ça va être assez compliqué, mais vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir volé, vous allez vous sentir dupé certainement. Mais avec ce miroir magnétique, au final tout sera très bien pour vous. Vous vous rendrez compte que c'est bon, tout va dans le, dans le bon sens. Oui, vous attendez un verdict, hein. Au sujet de cette maison, vous attendez un verdict. Et ça va certainement, à partir de là, tout se décanter et décider du voyage, décider de la famille. Allez-vous prendre vos enfants avec vous? Allez-vous laisser vos enfants à votre conjointe? En tout cas, il y a une notion de famille ici. S'il doit y avoir une séparation quelconque, il doit y avoir une décision de prise quelconque, ça peut être une séparation au niveau de votre boulot aussi. En tout cas, dans tous les sens, dès que le verdict est tombé, vous mettez les choses en place. Ah oui, c'est sûr, hein. Sur l'enfermement, la personne fausse, le projet et la personne militaire, il y a la correspondance. Donc vous allez avoir certainement des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais je ne sais pas, je pense pas que ce soit une super nouvelle en fait. Je pense que là, c'est là où vous allez vous rendre compte que vous avez été trahi. Ça va vous faire du mal, hein, sur le coup, hein. Je pense que ça va vous faire du mal, hein. On dirait que c'est au sujet d'un projet. Est-ce que vous aviez un projet à deux? Est-ce que vous allez vous replier sur vous-même, hein. Mais je pense que votre échappatoire sera le travail. C'est peut-être pour ça que vous allez partir. Vous voyez, il y a cette idée ici de travail à l'étranger et de voyage et de parole. Je pense que vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer votre tristesse, votre douleur auprès de personnes de confiance, de personnes qui vous aiment et qui sauront certainement trouver les mots pour adoucir votre peine, pour adoucir votre douleur, ou peut-être pour minimiser vos doutes et renforcer vos évidences. Voilà. Je pense que ces gens-là seront de grands conseils pour vous dire bah, oui, tu as raison, fais ça. Allez, on va compléter ce tirage avec l'oracle de la femme de l'univers de la fée bleue. Conscience. Vous êtes conscient et consciente de tout, hein, mes petits cancers. Vous savez, hein, vous savez très bien ce qu'il en est, vous savez très bien ce que vous êtes en train de vivre. Très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous savez très bien ce que vous voulez. Et je pense que vous allez avoir la volonté d'y arriver, hein. Vous savez où vous voulez aller, hein.
Après la joie, non. Je dirais, ah pardon, après le chagrin, il y aura la joie. Je pense que vous avez eu certainement beaucoup de difficultés qui ont fait que vous aviez conscience de ce qui vous rendait triste, de ce qui vous mettait mal à l'aise, mal dans votre tête et dans votre peau. Vous étiez conscient et consciente de tout cela, mes petits cancers, et c'était compliqué pour vous de réagir. Mais vous avez quand même la joie qui arrive. Et le verdict, voilà, il y a l'objectif dessus. Moi, je pense que le verdict va vous permettre de réaliser votre objectif. Il va vous permettre de vous propulser vers l'avant et de vous engager dans votre nouvelle vie. Oui, c'est comme ça que je le ressens. Alors, sur l'enfermement, il y a... Alors, sur l'enfermement, la fausse amie, fausse personne, pardon, fécondité. Alors, fausse amie, est-ce que c'est un lapsus révélateur? Ça, à vous de voir. Fécondité, personne militaire, correspondance, il y a l'été. Donc, en fait, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose en été qui vous a mis ou mise mal à l'aise, mes petits cancers, par rapport à une trahison? Il y a quelque chose à cet été qui s'est passé et qui a fait que vous vous êtes replié sur vous-même et que vous avez certainement beaucoup souffert de ce qui s'est passé. Mais ça n'est plus le cas. Je dirais, c'est pas qu'il y a plus de souffrance, hein, c'est qu'il y a une motivation. Il y a, oui, je sais ce que je veux. Oui, parce que vous allez retrouver beaucoup d'énergie, hein. Moi, je pense que vous allez changer de travail, changer de région, changer de vie complètement et repartir à zéro dans un lieu où vous aurez peut-être beaucoup parlé de cela à votre famille, à des gens de confiance, des gens qui pourraient vous appuyer, vous aider dans votre idée. Mais oui, il y a vraiment cette idée de, eh bien, d'un peu de ce que je vous disais au début. Vous allez prendre conscience d'un tas de choses, comme peut-être de votre mortalité, prendre conscience de vos craintes, de vos doutes, de vos peurs, prendre conscience que la vie est trop courte, et donc du coup vous allez plus facilement vous engager parce que c'est une question de survie ici. C'est une question de survie. Vous savez, sur cette banquise voilà, où c'est un milieu austère, eh bien c'est une question de survie. Donc, vous avez besoin de quitter cette situation actuelle pour vous retrouver dans une situation qui vous apportera de l'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Allez, on va faire les portes de l'intuition. Mais oui, c'est ça, hein, regardez, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas. Vous avez besoin de vous booster. Vous avez besoin d'oser. Vous avez besoin d'oser y croire. Vous avez besoin d'oser agir. Et c'est de cette manière que vous réussirez. Il faut oser aller de l'avant. Non, mais c'est pas vrai. Il faut oser prendre des risques, oser s'engager, oser partir, oser quitter. Vous voyez, il faut juste oser. Et c'est de cette manière que vous avancerez dans votre vie. Allez, pour nos petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, quelques petites indications supplémentaires. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la réponse est simple pour chaque colonne. On va voir de quelle manière cet oracle complète les colonnes. Allez, en voilà une pour la première. Alors, essai. Offrez-vous le meilleur. Vous voyez, cette carte tombe sur la conscience. Quand je vous ai dit que vous êtes conscient et consciente absolument de tout ce qu'il vous faut, de tout ce que vous désirez, de tout ce qui peut rendre votre vie plus agréable, de tout ce qui peut faire que vous vous trouverez à votre place, dans un endroit qui vous plaît, avec tout ce qui vous ressemble en fait.
Donc, n'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur et offrez-vous le meilleur que vous pensiez pour vous. N'hésitez pas. Les petits cancers, n'hésitez pas. Avancez de cette manière. C'est celle-ci qui est tombée en premier. N'en faites pas une montagne. Alors surtout, vous voyez, le chagrin ici que vous avez pu avoir, avec le miroir magnétique, il va se transformer en joie. On l'a vu, la joie. Ne faites pas toute une montagne de ce qui se passe. Cela ne vous permettrait pas d'avancer. Il faut que vous agissiez de manière beaucoup plus légère et, comment je pourrais dire, détachée. Voilà, légère et détachée. C'est important. N'en faites pas toute une montagne, c'est pas grave, et surtout dites la vérité. Si vous avez à parler, si vous avez à annoncer quelque chose, ne passez pas par des chemins impossibles et dites bien la vérité. Les choses seront claires et nettes ainsi et beaucoup plus faciles pour tout le monde. Si vous ne pouvez pas la dire, écrivez-la. On le voit sur cette, sur cette carte. Voilà, si vous ne pouvez pas le dire, écrivez-la. Mais il faut que la vérité sorte. Regardez comme c'est beau. Dites oui. En fait, je pense que par rapport à ce qui s'est passé cet été, il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal. Mais en fait, cette douleur que vous avez eue, cette sensation de trahison, vous ne l'avez pas exprimée. Vous n'avez rien dit, vous vous êtes tu et vous avez vraiment gardé ça pour vous. Vous êtes enfermé sur cette douleur et sur cette tristesse. Alors qu'en fait, vous avez besoin de parler, besoin de paroles. Vous avez besoin de tout cela. Ne vous coupez pas des autres et ne refusez pas une invitation, ne refusez pas un bouquet, ne refusez pas une déclaration d'amour, ne refusez rien. Dites oui et appréciez chaque chose à sa valeur. Offrez-vous le meilleur qui vous semble pour vous, bien entendu. Voilà, il y en a plusieurs. Là, voilà. Et après, chantez tout simplement. C'est drôle parce que sur cet oracle, c'est souvent que j'ai sorti cette carte. C'est comme si vous devriez, d'une manière ou d'une autre, exprimer vos craintes, vos doutes, vos peurs, ce qui vous met mal à l'aise. Il y a un besoin de communication. Vous pouvez exprimer de n'importe quelle manière. Vous pouvez dire oui de n'importe quelle manière. En riant, en chantant, en murmurant, en susurrant. Il y a tellement de façons de s'exprimer. Mais vous allez certainement exprimer votre joie de manière beaucoup plus forte. Voilà. On entendra vraiment, vraiment cela de manière très puissante. Allez, on va faire un tirage de la transformation pour nos amis. Hop. Alors, il y a ici une carte de gain inattendu. Alors, c'est possible, hein, fort possible, hein, qu'il y ait de l'argent qui arrive. Comme je vous l'ai dit au début, ça a été votre première carte de tirage. Il y a de l'argent. C'est peut-être cette carte qui va vous permettre aussi de réaliser certains de vos projets, de vos rêves. Peut-être que cette carte va vous permettre de partir. En tout cas, je pense, moi, que vous en avez vraiment besoin. Vous êtes dans l'attente d'argent afin de pouvoir réaliser votre projet, votre départ, votre envie de quitter cette ville, cette région. Voilà. On vous sent vraiment avec l'envie de voyager, une envie d'aventure ou d'autre chose. Allez, avec l'oracle des licornes, s'il vous plaît. Hop, je finis. Il y en a une ou deux? Eh oui, il y en a deux. Allez, juste une. Pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Là, voilà. Et c'est la magie qui sort. C'est la magie qui va arriver dans votre vie. Allez, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Pardon. N'ayez pas de crainte, les choses vont bien se passer. Elles seront peut-être
petit peu longues, peut-être que ça prendra du temps, mais elles vont très bien se passer et elles vont se passer en votre faveur. Je pense que vous allez être surprise et surpris, mes petits cancers. Je pense que oui, vous allez vraiment avoir un moment de waouh, j'ai envie de dire. Et vous allez vous offrir le meilleur. Vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir et ressentir du plaisir et ressentir une envie profonde d'exprimer ce plaisir. Allez, on va tirer une carte de vos anges. Allez, un petit message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces anges? Hop là. Caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Vous voyez, hein, mes petits cancers, mes petits cancers, il y a quelque chose de très positif qui arrive ici. Je pense que vous l'attendiez depuis longtemps. Je pense que le temps a été long, que l'épreuve a été longue. Mais ça y est, ça arrive à vous. Les choses arrivent à leur fin. Elles vont se régler et vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. Vous allez pouvoir vous projeter sur un nouvel avenir. Et ailleurs, hein, parce qu'il y a un départ ici. Hein. Alors, ça ne tardera pas à tous les petits cancers. Allez, un petit message des murmures de la nature pour nos petits cancers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2022. Le voici. D'infinis bienfaits. Non mais, franchement, franchement, mes petits cancers, il y a quelque chose de très très bien qui arrive à vous et je pense que vous l'avez mérité. D'infinis bienfaits, donc dans tous les sens du terme, ce que vous désirez va certainement se réaliser. N'espérez pas que ça aille trop vite, laissez faire les choses à leur rythme, prenez votre temps et voyez, les choses vont se décanter. Et petit à petit, quelqu'un va venir déverser sur vous beaucoup d'amour, de tendresse, de satisfaction, de bien-être. En tout cas, avec ce miroir magnétique que je vous ai tiré tout à l'heure, il y a effectivement la notion de ce positif qui arrive. C'est beau, hein? Allez, Ave Maria. Allez, avec cet oracle de la pensée universelle, de la sagesse, pardon, universelle. Pourquoi je dis pensée? Parce que vous devez beaucoup réfléchir. Hein. Vous devez certainement être perdu dans une multitude de pensées. C'est ça qui vous tient. Peut-être que c'est ça qui vous booste aussi, qui vous nourrit hein, pour avancer. Allez, voyons quelle carte. Pour la sagesse universelle, s'il vous plaît, pour nos petits cancers. Quelle carte va s'échapper? La voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez, c'est beau, paysage de rêve. Quand je vous dis que vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez vraiment vous retrouver dans une bulle. Vous allez vous retrouver comme sur un petit nuage avec beaucoup de couleurs dans les yeux, dans le cœur, dans la voix, dans l'esprit. Ça va être vraiment quelque chose de pur et de purement mérité aussi. Il y a ce paysage de rêve ici, vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans le cœur, mais vous l'aurez vraiment autour de vous. Vous allez vous trouver à l'aise, vous allez vous trouver... vous allez vous trouver vraiment dans un environnement qui vous correspond et qui vous convient complètement. Allez, on va faire un petit tirage du petit oracle victorien pour voir un peu, mais je pense que l'attente a été longue, que vous avez beaucoup attendu quelque chose, un verdict, quelque chose qui puisse vous permettre de vous dire, allez, ça y est, je peux enfin avancer de mes propres ailes, parce que oui, je sens ça, je sens une volonté avec vous, un respect de tout ce qui peut vous entourer.
que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains. Voilà, et vous allez prendre certainement conscience que, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et que vous avez envie d'autre chose en ce moment, mais de belles choses qui vous correspondent. D'ailleurs, la rose est sortie. L'amour est l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Bon, il y a de l'amour qui arrive quand même. Hein. On n'en parlait pas, là, on n'en parlait pas trop, hein, mais il y a de l'amour qui arrive. C'est peut-être ça qui va chambouler votre vie. C'est peut-être ça qui va faire que, voilà, vous attendez peut-être qu'un jugement de divorce soit prononcé, afin que cette maison se vende et que vous puissiez recommencer votre vie à zéro avec quelqu'un d'autre et ailleurs. Allez, nous allons faire les breloques. Les petites breloques pour compléter ce petit message. Tous ces petits messages-là. Alors, nous avons tout de suite, là, qui saute aux yeux, là, c'est cette sensation de prise au piège. Vous voyez, l'enfermement. Il y a vraiment cette idée que, bah, oui, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez pu vivre pour que cela soit aussi terrible, que vous vous sentiez tellement pris au piège et que vous n'arriviez pas à vous décider pour en sortir. C'est oui, on sent que bon ben voilà, c'est quand même douloureux, long et douloureux. C'est comme s'il y avait eu une mauvaise emprise sur vous, de la malhonnêteté, de la méchanceté autour de vous. Et bien sûr, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de retrouver une confiance en vous aussi, vous avez besoin d'ordre dans votre vie, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin également avec cette petite fée, eh bien, d'amour, de protection, d'ailleurs, la petite fée, vous l'avez 2 fois, vous avez besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup de protection, de vous sentir simplement protégé, comme sous l'aile de quelqu'un, mais en même temps, l'aile, c'est aussi l'envol, la légèreté et la libération. Vous allez vous sentir libéré de quelque chose de très très pesant, de quelque chose qui ne mettait plus de joie dans votre vie, mais par contre vous allez la retrouver, la joie. Vous allez recevoir une nouvelle agréable et vous allez vous sentir léger et légère, hein, mes petits cancers. Oui, il y a vraiment quelque chose de très agréable qui arrive ici. Vous allez avoir un grand bonheur. L'hippocampe, c'est le grand bonheur. Et je pense que ça sera vraiment la bonne personne. Il y a de l'amour dans l'air, c'est la bonne personne. C'est pour l'infini, c'est pour toujours. Je pense que vous allez trouver la clé, la solution avec cette personne. Vous allez arriver à vous sentir autrement avec cette personne. Ça sera une victoire pour vous. Une victoire, ce sera une réussite. Il y a beaucoup de... Il y a un coup de chance ici. Et la protection aussi qui revient. La roue tourne, hein, regardez. Le changement, il est là. Le changement est là. Et vous allez partir. Vous allez partir. Et puis vous allez certainement prendre aussi de la hauteur. Vous allez... moi, je pense que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, réaliser beaucoup de choses. Alors, nous avons les lettres ici qui sont sorties. Alors, voilà. Ok. Alors, peut-être connaissez-vous un Philippe. Pour vous, mesdames. Ou pour vous, messieurs aussi. Hein. En tout cas, il y a... peut-être une Mélanie.
si ça vous dit quelque chose aussi. Je pense que vous allez retrouver dans votre vie sentimentale, ça sera comme une belle mélodie. J'associe toujours les lettres à quelque chose, voilà, ça me fait penser de la mélodie, à quelque chose de chantant, vous voyez. On retrouve goût à la vie, on sifflote, on chantonne, on se sent bien. On se sent vraiment bien. Et puis là, il y a deux lettres, le K et le N. Alors, est-ce que ça correspond à un prénom? Kevin, Cathy, Katia. Voilà, à vous de l'analyser comme vous le sentez avec les gens que vous connaissez autour de vous. Voilà mes petits cancers pour votre tirage du mois de janvier 2022. Je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et eh bien, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager aussi, à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous en avez l'envie, eh bien, à me faire un petit don. Vous trouverez l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Voilà mes petits cancers. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.